Le rituel mystérieux de ma voisine a réveillé un mal ancien. Il était une fois, dans un petit village pittoresque au cœur de la France, vivait une femme énigmatique du nom de Madame Leblanc. Dès le premier jour où elle a emménagé dans la maison voisine de la mienne, il y avait quelque chose de troublant à son sujet. Ses yeux sombres semblaient porter le poids d'un secret, et son sourire énigmatique laissait entrevoir une connaissance interdite. Au début, je n'y prêtais pas attention, pensant que c'était simplement le fruit de mon imagination fertile. Mais au fil des semaines, des mois, je commençais à remarquer des choses étranges qui se déroulaient autour de chez elle. Des bruits étranges la nuit, des murmures étouffés et des odeurs étranges qui flottaient dans l'air. Quelque chose de sinistre était à l'œuvre, et j'étais déterminé à découvrir la vérité. Un soir d'automne sombre et venteux, je décidai d'agir. Je m'approchai furtivement de sa fenêtre, cherchant à découvrir ce qu'elle pouvait bien faire. Tout à coup, une lueur faible et vacillante illumina sa chambre, et je vis Madame Leblanc dans une tenue sombre, entourée de bougies et d'objets mystérieux. Le cœur battant, je continuai à observer, incapable de détourner les yeux de cette scène macabre. Elle récitait des incantations dans une langue étrange et inconnue, tandis que des ombres dansaient autour d'elle. Un frisson glacial parcourut mon échine, et je sus alors que quelque chose de terrible était en train de se produire. Les nuits suivantes, je me mis à noter tous les détails de ces rituels mystérieux. Elle semblait invoquer des forces sinistres, à la recherche d'un pouvoir ancien et malveillant. Sa quête semblait insatiable, et tout cela se manifestait dans son apparence de plus en plus sinistre. Le village commença à ressentir les effets de ces sombres activités. Des animaux domestiques disparurent mystérieusement, des maladies inexpliquées se répandirent et une atmosphère de peur régna sur notre communauté autrefois paisible. Je décidai alors de me rapprocher de Madame Leblanc, non pas pour me lier d'amitié, mais pour découvrir ses intentions et mettre fin à cette terreur grandissante. Un matin, je frappai à sa porte et lui demandai de l'aide pour une situation fictive. Elle m'accueillit avec un sourire hypocrite et m'invita à entrer dans sa demeure lugubre. Son intérieur était décoré de manière étrange, avec des artefacts ésotériques et des symboles occultes. Elle m'offrit une tasse de thé, mais je refusai poliment. Je ne voulais pas m'éterniser ici, de peur de découvrir les secrets les plus sombres de cette femme mystérieuse. Je lui racontai ma prétendue situation, mais ses réponses étaient vagues et remplies de non-dits. Elle semblait délibérément éviter de répondre aux questions les plus importantes. Son regard perçant me fit frissonner, alors que je sentais qu'elle lisait mes pensées les plus profondes. Soudain, elle me prit par surprise en posant une question inhabituelle: « Connais-tu l'histoire du mal ancien qui sommeille dans notre village ?» Je fus pris de court, mais je me repris rapidement et lui répondis que je n'en avais jamais entendu parler. Elle me raconta alors une légende terrifiante, celle d'un démon ancien qui avait été scellé dans les profondeurs de notre village il y a des siècles de cela. Ce mal ancien était à l'origine des malheurs et de la misère qui frappaient notre communauté depuis l'arrivée de Madame Leblanc. La légende disait que seuls certains rituels mystérieux pouvaient maintenir le démon endormi. Mais Madame Leblanc avait découvert la clé pour libérer cette force diabolique et avait décidé de s'en emparer pour assouvir ses désirs de pouvoir. Ma gorge se noua et mon cœur s'emballa en entendant cette histoire terrifiante. Je réalisai alors que j'étais le seul à pouvoir mettre fin à cette malédiction qui pesait sur notre village. Avec une détermination renouvelée, je m'apprêtais à sortir de chez Madame Leblanc, mais elle me retint par le bras et me chuchota à l'oreille: « Si tu oses m'arrêter, tu deviendras le prochain hôte de ce mal ancien. » Un frisson d'horreur parcourut mon corps alors que je me libérais de son emprise et m'échappais de sa maison lugubre. La nuit tomba, et je me mis à rechercher les anciens rituels qui pourraient renvoyer le démon dans les abysses d'où il était venu. Les jours passèrent et je me préparais pour le moment fatidique où je devrais affronter Madame Leblanc et ses sombres pouvoirs. Je rassemblai les objets nécessaires, étudiai les incantations et me préparai mentalement à cette bataille contre l'obscurité. Enfin, le jour arriva. Les villageois se rassemblèrent autour de la maison de Madame Leblanc, ignorant le danger qui les entourait. J'étais prêt, fermement décidé à protéger ma communauté et à sceller à nouveau le mal ancien. Madame Leblanc apparut devant nous, son visage désormais déformé par la recherche du pouvoir. Elle était méconnaissable, un être corrompu par ses propres ambitions. Je lui lançai un défi, la sommant de mettre fin à ses rituels et de renoncer à ses aspirations malveillantes. Un rire démoniaque résonna dans l'air alors qu'elle nous fixait d'un regard vide. Elle refusa catégoriquement ma demande et commença à réciter des incantations pour invoquer le démon ancien. Je savais que je devais agir rapidement. Je prononçai les mots magiques que j'avais appris, invoquant les forces du bien et de la lumière. Des éclairs jaillirent du ciel, déchirant les ténèbres qui enveloppaient la maison de Madame Leblanc. Une lutte épique s'ensuivit, entre les forces du bien et celles du mal. Des éclairs de lumière se heurtaient aux ombres démoniaques, et le sol tremblait sous la pression de cette bataille surnaturelle. Finalement, après des heures d'efforts épuisants, le démon ancien fut repoussé dans son sommeil éternel. Madame Leblanc, épuisée et défaite, s'effondra sur le sol. Sa quête de pouvoir lui avait coûté cher,
et elle avait payé le prix de sa propre destruction. Le village retrouva sa tranquillité perdue, les malheurs se dissipèrent et les sourires revinrent sur les visages des habitants. Mais personne n'oublierait jamais le rituel mystérieux de ma voisine et le mal ancien qu'elle avait réveillé. Ainsi se termine cette histoire terrifiante, un rappel sinistre que certaines forces ne doivent jamais être réveillées. Pourtant, quelque part dans le monde, il y a toujours des individus qui cherchent à exploiter ces forces pour leur propre gain. Veillons donc, chers lecteurs, à ne pas nous laisser séduire par les promesses du pouvoir obscur. Et maintenant, quand la nuit tombe et que l'obscurité enveloppe votre chambre, demandez-vous, qui sait quelle force maléfique se cache dans les ombres les plus sombres de notre existence? Prêtez attention aux signes et restez toujours sur vos gardes, car vous pourriez bien être le prochain témoin de rituels mystérieux et du mal ancien qui se réveille.